Les médias officiels bloquent l'information sur les démentis américains au sujet du gaz toxique. Le 2 février 2018, le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, avait déjà admis lors d'une conférence de presse au Pentagone que le gouvernement américain n'avait aucune preuve concernant les prétendues attaques au gaz toxique du gouvernement syrien. Cependant, les médias allemands n'ont pas dit un mot à propos de cet aveu sensationnel, mais ils ont gardé le silence total dans une sorte de blocus médiatique. Mais pourquoi ? Les déclarations de Mattis du 2 février 2018 contrastent fortement avec la teneur de la couverture médiatique occidentale des dernières années. Les principaux médias occidentaux ont persisté à dresser une image effroyable du président syrien, en raison d'attaques au gaz toxique constantes et prétendument avérées contre la population syrienne. Et pourtant, les déclarations de Mattis peuvent encore être lues aujourd'hui sur le site web du département de la Défense américain. Voici traduit en français un passage expressif du procès-verbal de la conférence de presse. Y a-t-il donc des preuves crédibles sur le terrain, tant pour le sarin que pour le chlore? Non, je n'ai pas de preuves, pas spécifiquement, je n'ai aucune preuve. Ce que je dis, c'est que d'autres, des groupes sur le terrain, des ONG, des organisations non gouvernementales, des combattants sur le terrain ont dit que du gaz sarin avait été utilisé. Donc nous cherchons des preuves. Je n'ai aucune preuve, crédible ou peu crédible. De telles déclarations ne sont pas nouvelles pour des observateurs attentifs à la guerre de Syrie. De nombreux rapports fallacieux sur des missions au gaz toxique sont clairement documentés. Pour ceux qui se basent uniquement sur les reportages des médias allemands, ces faits sont cependant susceptibles d'être nouveaux. Pendant des années, c'est exactement le contraire qui a circulé. De toute évidence, la haine contre le président syrien Assad, le dictateur, cruel et obsédé par le pouvoir, doit être ancrée dans l'esprit de la population. Et par conséquent, les déclarations contradictoires telles que celles du secrétaire américain à la Défense sont tenues secrètes. Ce fait nous rappelle fortement le blocus médiatique de 2016 sur la révocation de l'histoire des sous-marins russes prétendument observés au large de Stockholm. Pendant des mois, les politiciens occidentaux et les médias ont sonné l'alarme à propos des prétendus sous-marins russes au large de la Suède. Il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait d'une campagne de peur anti-russe délibérément lancée, afin de mettre la population dans un état d'esprit favorable au déploiement de l'OTAN en Suède. Déjà dans les années 1980, à l'époque de la guerre froide, des tactiques de propagande similaires avaient été utilisées en Suède. Cependant, lorsque le gouvernement suédois a admis qu'il n'y avait pas eu de sous-marins russes devant la Suède en 2016, la propagande anti-sous-marin russe a cessé sans tambour ni trompette. L'aveu suédois a été gardé secret par l'ensemble des médias. Lorsqu'un journaliste suédois a posé des questions à ce sujet lors de la conférence de presse fédérale en Allemagne, soulignant que c'était un sous-marin allemand qui avait été aperçu devant la Suède et non un sous-marin russe, les porte-paroles du gouvernement n'ont pas fait comme s'ils n'étaient pas du tout au courant de la situation, mais ils ont ridiculisé le journaliste suédois. Voici un extrait du dialogue. Question de M. Alling, de la Société nationale suédoise de radiodiffusion. Il a été révélé aujourd'hui dans les médias suédois qu'un sous-marin allemand a violé les eaux suédoises au large de Stockholm en avril 2015. Y avait-il en 2015 un sous-marin allemand en mer Baltique dans les eaux suédoises? Que fait un sous-marin allemand dans l'archipel de Stockholm? Monsieur le professeur Schäfer du ministère allemand des Affaires étrangères. Je ne sais pas. Ont-ils cherché des anguilles ou les ont-ils attrapées? Que fait-on là-bas, monsieur Flossdorf? Monsieur Flossdorf du ministère allemand de la Défense. Je n'ai pas connaissance du rapport. Je ne peux pas vérifier cela ici. Il faudrait juste que je me renseigne. Je ne sais pas. Les médias suédois n'ont certainement pas demandé au ministère de la Défense de vérifier cela. Donc je ne sais pas d'où vient l'information. Monsieur Alling du service de radio-télévision suédois. L'information vient du ministère suédois de la Défense. Mais même après cette conférence de presse de grande envergure, la presse allemande a continué à l'unanimité à dissimuler au public ce dévoilement concernant la campagne de peur des sous-marins russes au large de Stockholm. Évidemment, ce qui devait rester dans l'esprit de la population, c'est la crainte des Russes agressifs et l'acceptation des troupes de défense de l'OTAN stationnées en Suède. Conclusion. Qu'il s'agisse de la part des médias officiels d'un blocage de l'information sur les démentis américains au sujet des gaz toxiques ou au sujet des sous-marins suédois, pour n'en citer que deux parmi de nombreux autres, les grands médias allemands, associés aux cercles gouvernementaux, se révèlent être un instrument de propagande pour les intérêts stratégiques des cercles anglo-américains.